La question du jour est la suivante, qui sont les Bantous? Dispersés dans une grande partie de l'Afrique subéquatoriale, d'est en ouest jusqu'au sud du continent, quelles sont les origines de ceux que l'on nomme aussi Muntu? Le mot Muntu, c'est le singulier de Bantou, et il se décomposerait ainsi. Tout d'abord avec la syllabe Mu, qui fait référence à la personne et à son enveloppe physique, et Mtu, qui signifierait littéralement la tête, et par extension l'esprit, l'intelligence ou encore la conscience. Et c'est la combinaison des deux qui forme l'humain sans distinction de genre. On dénombre plus de 400 langues bantoues sur le continent, qui rassemblent aujourd'hui près de 310 millions de personnes. Et il est important de le rappeler car lorsqu'il s'agit des bantous, on parle avant tout d'une communauté qui partage des similarités linguistiques et non ethniques, sociales ou politiques. Prenez le mot enfant par exemple. Il se dit Omwana au Gabon, Moana en Centrafrique ou encore Umwana au Rwanda et la liste est encore longue. Pour d'autres, la diversité des peuples et des lieux d'habitation des Bantous s'expliquerait par une très ancienne migration vieille de 5000 ans depuis une zone située entre le Cameroun et le Nigeria. Ils auraient ensuite conquis et parfois asservi les peuples rencontrés durant leur déplacement comme les Pygmées en Afrique centrale ou encore les Khoisan en Afrique du Sud. La culture bantoue a laissé une empreinte très forte que l'on retrouve dans de nombreuses langues caribéennes, mais aussi la spiritualité afro-brésilienne. Cette culture millénaire semble être encore aujourd'hui très vivante, même si nombreux sont les Bantous qui ignorent encore parfois leur filiation aux peuples voisins ou très éloignés.